C'est vos cheveux. Une fois, elle avait une mèche comme ça quand elle avait parlé. Bonjour à tous, je suis Gabriella, je remplace Pauline pour la session d'aujourd'hui. Alors avant de commencer, on va attendre un petit peu, 1 à 2 minutes, et puis on commencera la session. Bonjour Jérôme. Bonjour tout le monde. Top. Bonjour Rémi, bonjour Tristan. Bonjour Kéra. On va attendre encore quelques secondes. T'inquiète pas Tristan, cette séance ne rattrape pas. Bonjour Philippe, bonjour Florian. Bonjour Antoine. Ça fait plaisir également, on est content de se retrouver. Je pense qu'on va pas tarder à commencer. Alors voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas directement présents, moi je suis Gabriella. Voilà, je remplace en fait Pauline pour la session, cette session qui devait avoir lieu hier. Donc on vous présente toutes nos excuses pour l'imprévu technique qu'on a rencontré. Mais quoi qu'il en soit, on est très content de vous retrouver aujourd'hui, de vous retrouver très nombreux. Voilà, donc je vous présente Soumia qui va être le lead de cette séance aujourd'hui sur cette 5e session des dictionaries. Et voilà, donc Soumia, je vais te laisser te présenter. Voilà, et puis ensuite, voilà, je vous laisserai travailler ensemble, puis je reprendrai parfois le chat pour répondre aux questions lorsque tu m'en donneras l'occasion. Voilà. Ok. Ça marche. Merci Gabriella. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Soumia, je suis de formation ingénieure, j'ai travaillé pendant plusieurs années chez un éditeur logiciel sur la sécurité et la gestion de l'identité. J'ai fait le bootcamp data à Paris et depuis je suis teacher assistant sur les batchs qui ont suivi. Donc aujourd'hui, on va voir les dictionnaires. Je vais commencer déjà par un petit rappel sur la partie liste, étant donné que les deux se ressemblent un petit peu. Et ensuite, on va démarrer directement sur les dictionnaires. Je partage mon écran avec vous. Et on va aller directement en termes de code. Donc, vous me dites si vous voyez bien mon écran, et que je vais peut-être zoomer. N'hésitez pas, si vous ne le voyez pas, à me le dire. Nickel, ok, super, ça marche. Alors, donc, juste pour un petit rappel sur la partie liste, donc là, j'ai pris en fait 2 listes que j'ai déjà créées, juste pour qu'on aille un peu plus vite. Et je vais faire un petit rappel sur les différentes opérations que vous aviez déjà vues. Donc, l'opération create, c'est ce qu'on voit ici. Donc, les 2 premières listes que j'ai créées, elles sont déjà pré-remplies. Donc avec 5 valeurs, donc toujours les indices, ça commence à 0 et ça finit à 4, et la taille, ça va être le dernier indice plus 1. Donc là, j'ai pareil une liste de téléphone et une liste de ville. On va voir en fait comment on va pouvoir en fait lire les différentes informations dans cette liste. Première donc opération, c'est afficher les éléments d'une liste. Donc, je me base sur les différents indices de liste pour pouvoir les afficher. Donc, ici, imaginons que je souhaite afficher le premier contact. Je vais utiliser l'indice 0. Ensuite,
Je vais utiliser aussi donc, la fonction print qui va m'aider à afficher ce premier élément. Je vais peut-être zoomer un petit peu ici. Voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. C'est un peu trop. OK. Donc, je vais pouvoir faire la même chose pour la liste telle si j'ai envie pour voir le téléphone du contact à l'indice 0, par exemple. Et j'ai 1, 2, 3. La deuxième opération que vous avez vue, donc c'était l'opération mettre à jour, donc le update dans la liste. Pour cela, donc, je vais faire la même chose. En fait, je vais modifier potentiellement l'élément qui a l'indice 0. Je vais mettre à la place de... Donc, je vais modifier juste le numéro de téléphone et je vais mettre 3, 4, 5. Voilà. Et je vais faire un réaffichage pour qu'on voit que j'ai bien modifié tout ça. Donc là, je suis passée à 1, 2, 3, à 4, 5, 6. Une fois qu'on a fait une mise à jour, potentiellement, on peut être intéressé par faire un affichage aussi de tous les éléments qui sont dans ma liste. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu aussi. Comment on peut afficher les différents éléments de ma liste sans avoir à passer les indices un à un. Parce que ça, c'est possible aussi. On peut copier-coller donc ces deux lignes qui sont ici et les afficher un à un. Mais on va utiliser plutôt une boucle à qui on va... Donc, cette boucle-là, on va utiliser l'index. C'est une variable, en fait, que je définis. Je vais aussi utiliser une autre variable dans laquelle je vais stocker la valeur qui va me être retournée. Et je vais utiliser la fonction enumerate à qui je passe ma liste. Donc, une fois cette première ligne, je dois rappeler en fait, par exemple, liste contact. Je peux rappeler liste contact à l'indice index ou je peux directement afficher l'index et le contact. Ce que je vais essayer de faire ici, en fait, ça va être de afficher les deux éléments que j'ai dans ma liste que j'ai définie plus haut. Donc, j'ai une liste de contacts. J'essaie en fait de simuler un peu un annuaire téléphonique. Donc, j'ai besoin de deux listes. Une liste qui va contenir l'ensemble de mes contacts et une autre liste qui va contenir l'ensemble des numéros de téléphone. Pour afficher ces éléments-là, je vais me baser que sur la liste contact pour itérer et récupérer donc les éléments un par un. Et ensuite, je vais utiliser l'indice pour afficher aussi le téléphone qui est dans la deuxième liste. Donc, je vais faire un print ce que je peux faire, c'est contact. Parce que contact, c'est ce que me retourne de ma fonction enumerate. Et ici, donc, je vais utiliser liste telle, c'est ma deuxième liste, à qui je passe l'index qui est ici. On va voir ce qui va s'afficher. Donc, je commande ça. J'ai oublié un petit in. Et là, donc, j'ai bien réussi en fait à afficher l'ensemble des éléments des deux listes avec une seule boucle. Et j'ai pu afficher donc tous les contacts que j'ai et en face leur numéro de téléphone. Donc, je peux faire la même chose avec plusieurs listes. Donc là, on est parti en fait du constat que les deux listes avaient plus ou moins la même taille. On peut imaginer aussi que les listes n'aient pas potentiellement les mêmes tailles, que j'ai pas envie d'avoir des erreurs de clés ou d'indices qui n'existent pas. Vous avez aussi vu donc la fonction qui permet de voir la taille des listes et qui est len, que je peux aussi bien afficher ici. Et donc là, je vais lui passer une de mes listes, où je peux passer les deux. Donc là, j'ai bien 5 et 5. OK. Donc,
ça, c'était la partie liste. Maintenant, c'est quoi la différence entre liste et dictionnaire et pourquoi on utiliserait des dictionnaires? Donc, on va déjà commencer par la définition en fait d'un dictionnaire. Il faut savoir que les dictionnaires, en fait, à l'inverse des listes, ils vont contenir une paire de clés-valeurs. Donc, si je définis toujours sur le même exemple de contact, si j'ai envie de définir en fait un dictionnaire de contact, la syntaxe, ça va être des accolades et non pas des crochets. Donc là, ça va me permettre de définir un dictionnaire vide à la différence d'une liste où j'avais une liste, donc je mettais des crochets. Pour ajouter des éléments dans mon dictionnaire, je dois ajouter en fait une clé, deux points, la valeur de la clé. Donc, on va faire l'exemple. Imaginons que je souhaite ajouter Marie et son numéro de téléphone. Je dois définir donc la clé. La clé, elle peut être soit un entier, soit un strict, soit un tuple. Elle doit être en fait immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la modifier et elle doit être aussi unique. Donc, je ne peux pas en avoir plusieurs qui portent exactement le même nom, à peu près comme un indice dans une liste où je ne peux pas avoir deux fois l'indice 0. Une fois que j'ai défini la clé, je dois définir quelle valeur va porter cette clé. Donc là, j'essaie de créer un dictionnaire ou un annuaire tel où j'ai le contact en face, j'ai son numéro de téléphone. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais l'afficher. Comme ça, on voit à peu près ce que ça me retourne. Et là, j'ai bien mon dictionnaire qui s'affiche de cette manière-là. Donc, on a les crochets qui définissent c'est le type d'un dictionnaire. Ensuite, on a la clé. Donc, ici, c'est Marie, deux points, le numéro de téléphone de Marie. Si j'affiche la taille, elle s'affiche aussi de la même manière que liste. Donc, je lui passe len. Donc, j'utilise la fonction len et je passe la variable que je viens de créer. La taille, donc, c'est bien une. Même si j'ai deux valeurs, on peut avoir cette impression qu'on a deux valeurs, mais en fait, on n'a qu'une seule. Et c'est la paire clé value en face. Maintenant, les différentes opérations en fait, qu'on peut appliquer sur un dictionnaire. Donc, on a la création, on a comment on ajoute de nouvelles valeurs et de nouvelles clés dans mon dictionnaire. Il y a aussi la modification. Donc, modifier une valeur, on aura toujours besoin de connaître le nom de la clé, à la différence d'une liste où on avait besoin de connaître l'indice. Donc là, je fais appel à dicte contact. Je dois connaître le nom de ma clé, donc Marie. Ensuite, j'utilise donc juste cette opération-là, égale, pour à la place de 1, 2, 3, 4, je vais mettre 4, 5, 6. Je vais l'afficher pour voir la modification. Et donc là, on voit bien que la modification a été prise en compte. Ensuite, une fois qu'on a vu modifier, on peut aussi vouloir supprimer. Donc, supprimer une valeur. Donc, on va utiliser la fonction del. La fonction del, donc c'est la même que dans la liste où on supprimait donc la valeur, un indice. Là, c'est la même chose. On doit passer en fait le nom de mon dictionnaire, la clé, et on va voir ce que ça va nous retourner. Et donc là, ça me retourne un dictionnaire vide. Donc, on a bien supprimé en fait l'ensemble clé-valeur dans mon dictionnaire. Alors, juste un petit rappel, donc du coup, on reprend un peu le cours. Un dictionnaire, qu'est-ce que c'est? Donc, un dictionnaire, ça me permet de stocker des valeurs, comme dans une liste, mais à la différence d'une liste, donc je vais avoir un couple clé-valeur. Cette clé peut être de type soit string, soit entier. Et elle doit être immuable, donc non modifiable. Elle peut être aussi tuple. Régulièrement, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir des strings dans les clés. C'est ce qui permet en fait de comprendre
qu'est-ce qu'on cherche exactement dans ce dictionnaire-là, dans la même façon qu'on a un dictionnaire papier où on va avoir des mots et leur définition. Donc, il faut toujours faire cette corrélation-là. Et c'est ce que va nous aider à faire un dictionnaire à la différence du liste. Pour créer donc un dictionnaire, on utilise les accolades, la clé de points à sa valeur. Si vous affichez le type, vous allez voir que ça vous retourne dict. Pour afficher donc, et pour accéder en fait à une certaine valeur dans mon dictionnaire, je dois absolument connaître aussi la clé. Je ne peux pas du tout y accéder à partir d'indices, sauf si je définis un dictionnaire avec des indices entiers. Donc, on va tester ça. On va essayer de définir un dictionnaire avec des indices entiers. Donc, je peux potentiellement avoir 0, 2 points. Et 1, 2 points. Je vais afficher mon dictionnaire. Donc là, j'ai 0 Marie, 1 Lucie, et je peux accéder donc à la clé 0. Et ça va me retourner cette valeur. Donc, je peux avoir des entiers. Il faut voir aussi en fait le cas d'usage. Dans quel cadre j'aurais besoin d'avoir des clés comme étant des entiers. Ça peut être des identifiants d'utilisateurs, par exemple, que je peux utiliser si j'essaie de stocker des informations concernant des utilisateurs qui viennent de sites e-commerce et autres. Je pourrais potentiellement avoir des clés qui sont sous forme entier. Ça dépend vraiment des différents cas d'usage qu'on a. Ajouter un élément, donc on a besoin d'utiliser donc l'opérateur crochet-crochet, savoir où se trouve en fait quel est le nom que me porte ma clé pour modifier la valeur. J'utilise toujours donc la fonction len pour connaître la taille. Ajouter un élément, donc toujours avec les mêmes opérateurs. Supprimer, donc je vais utiliser la fonction del. On va voir aussi les boucles. La différence en fait avec la liste et le dictionnaire. Si je retourne ici, alors, donc, je vais essayer en fait de créer un dictionnaire avec les différentes valeurs que j'ai ici. Pour avoir un exemple un peu plus sympa. Donc, on a dit qu'un dictionnaire de contact on le définit avec les opérateurs crochet-crochet. Je reprends toujours l'exemple que j'ai ici. Donc, pour le remplir, donc pour ajouter un élément, je peux utiliser soit ça, soit dict contact. Donc là, je vais ajouter un nouveau contact. Et je vais faire un print. Donc là, j'ai créé un dictionnaire avec 2 éléments. Pour afficher l'ensemble des éléments qui sont dans mon dictionnaire, je vais utiliser la boucle for. Je ne sais pas s'il y a peut-être un problème de zoom. N'hésitez pas à me le dire. Je vais utiliser donc la boucle for. Je vais définir 2 variables qui vont contenir en fait la clé ainsi que la valeur de la clé. Donc là, mon dictionnaire en fait, il contient la clé contact de point le téléphone. Donc je vais lui donner des noms qui sont parlants. Donc contact virgule tel dans et là je dois appeler en fait le nom de mon dictionnaire. Dans la liste on utilisait enumerate, mais ici on va devoir utiliser donc dict contact items qui me retourne en fait qui va faire le travail pour moi. Donc elle va aller vraiment chercher les éléments dans mon dictionnaire un à un et me les retourner. Donc ici elle va aller chercher Marie 1, 2, 3, 4. Elle va stocker Marie dans contact. C'est ce qu'on va voir en affichant. Donc là, je vais juste afficher la variable contact.
Ensuite, donc j'utilise des accolades pour différencier en fait un string d'une variable. Et là, je vais mettre TEL. Donc la boucle for, en fait, elle va aller chercher un à un les paires, les valeurs. Donc ma clé, c'est Marie. Et la variable tel, elle va contenir cet élément-là qui est à l'indice ou à la clé Marie. C'est parti. Donc là, on a bien Marie 1, 2, 3, 4, Julien 4, 5, 6. Ensuite, je vais faire un petit exemple du coup avec la construction en fait d'un dictionnaire à partir de listes pour vous aider un peu sur l'exercice que vous avez. Mais avant, je veux bien prendre des questions si on a. Je suis peut-être allée un peu vite. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. J'ai remarqué que nous avions Philippe qui a posé 2 questions. La première, peut-on classer un dictionnaire soit par clé, soit par valeur des clés? D'accord. Du coup, je te laisse y répondre. D'accord. Donc, en fait, il n'y a pas de notion de classe, enfin, il n'y a pas de notion d'ordre dans un dictionnaire, parce qu'en fait, on va aller chercher les informations plutôt. L'ordre n'est pas important. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant en fait entre les listes et les dictionnaires, c'est que les listes, étant donné qu'il y a un ordre, et quand on essaie de chercher une information, si l'information elle se trouve à la fin de la liste, il faut devoir parcourir en fait l'ensemble de la liste pour pouvoir trouver cette information-là. Donc, on imagine tout à l'heure, j'avais 5 éléments. Si je cherche un élément, mais je ne sais pas dans quelle position il est, je dois faire une boucle for et aller chercher cette information-là. Et il se peut que je lise toute la liste pour pouvoir la trouver. Alors que la façon avec laquelle on stocke en fait les dictionnaires en mémoire, ça nous aide à trouver très rapidement l'information. Donc, il y en a une complexité de 1. On trouve très facilement en fait l'information juste en connaissant en fait le nom que porte ma clé. Et il n'y a pas de notion d'ordre. Je ne peux pas ordonner mon dictionnaire parce que finalement, ça ne va pas forcément me servir, étant donné que pour le dictionnaire, tous les éléments sont en même ordre. En fait. Ils sont vraiment en même ordre. Et il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas la notion de traverser une liste pour trouver une information. Tout le monde se trouve au même niveau. Et le temps de calcul dont j'ai besoin pour trouver un élément dans mon dictionnaire, il est égal pour toutes les lignes. Ok, merci beaucoup. Et alors, on avait donc une seconde question de la part de Philippe. Alors, pour les clés, peut-on utiliser les int et peut-on faire des opérations comme ça? Donc, on peut utiliser les int, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, du coup, on n'utilise pas en fait la notion de sort parce qu'elle ne va pas nécessairement nous servir. Par contre, ce qu'on peut faire, en fait, on peut imaginer que l'ordre des clés va nous aider dans un autre contexte. Donc, on peut imaginer que on va voir ça. Je vais partager mon écran. Donc, je pense que vous voyez bien mon écran. Donc, ici, j'ai créé, en fait, voilà, j'ai créé un dictionnaire d'entiers. Donc, on peut imaginer que j'ai... On peut imaginer que j'ai ce type d'information-là. Et donc, ici... voilà. Si j'affiche mon dictionnaire, donc j'ai ça. Si j'affiche mes clés, j'ai ça. Donc ça, c'est en fait une fonction qui me permet
c'est une fonction qui peut me permettre d'afficher juste les clés de mon dictionnaire. D'accord. Donc maintenant, on peut imaginer que j'ai besoin d'avoir une sorte de sorte. Je pense que c'est vers la fin. Et c'est une liste. Donc, en fait, l'exemple que je voulais montrer, c'est ça. Donc, on peut imaginer qu'on ait besoin donc, de faire un sort, du coup, sur 0,1,6. Peut-être que je les ai mis comme ça. Donc, si j'avais mis 6,1, j'aurais mis ça. Donc, la première chose que je ferais, c'est d'ordonner en fait mes clés. Ça peut être un cas d'usage bien précis. Et ensuite, qu'ils sont ordonnés, je vais aller chercher les valeurs ou en faire autre chose. Donc, c'est une manière de faire. Donc, récupérer en fait les clés de mon dictionnaire et après appliquer un sort dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, merci pour les réponses. Alors, on n'a pas d'autres questions. Je vais continuer alors. Merci. On reprendra les questions à la fin. Non, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Voilà. D'accord. OK. Donc, une autre fonction qui peut être pas mal aussi, c'est comment je peux afficher en fait les valeurs de mon dictionnaire. Donc, c'est la fonction values et qui permet en fait d'afficher en face une liste des éléments de mon dictionnaire. Donc, on peut aussi, donc on a parlé d'une notion qui était aussi assez importante. Je vais juste chercher, okay. Qui était comment, donc les différentes clés doivent être uniques, ça il faut s'en rappeler, les clés doivent être uniques. Si maintenant je crée un dictionnaire, par contre je me trompe dans une de mes clés, donc on va en créer un nouveau. Je vais juste mettre en commentaire en fait tout ce qui est avant. Donc, j'ai un dictionnaire, toujours de contact. Dans ce dictionnaire-là, on peut imaginer que ma première clé devait s'appeler Paul, mais j'ai oublié le L. Et là, j'ai donné cette valeur-là, donc c'est mon numéro de téléphone, toujours notre annuaire de téléphone. Je l'affiche. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on ne peut pas modifier une clé, comme on a dit tout à l'heure, donc elle est non modifiable. La seule façon d'y remédier, c'est de devoir la supprimer et de la recréer. Donc, je dois supprimer l'ensemble clé-valeur et sa valeur. Donc, pour cela, j'utilise la fonction del, à qui je passe dicte contact à la clé PRI. Ensuite, donc, deux façons de savoir que ça a marché. Un, soit afficher le dictionnaire. Deux, afficher la taille de mon dictionnaire. Pour m'assurer que maintenant, elle est de taille 0, par exemple. Et donc là, on voit bien que c'est vide. Et je dois donc créer la nouvelle clé. Et pour cela, donc, j'appelle le nom de ma variable, toujours, crochet. Je lui passe donc le nom de ma clé. Donc là, c'est une nouvelle clé. Et égale à 1, 2, 3, 4. Je fais un print.
Et donc là, j'ai bien ma clé qui a été modifiée. On peut aussi, donc, les clés peuvent être soit des strings, soit des entiers, soit des tuples. Par contre, les valeurs, en fait, elles peuvent être beaucoup de choses. Donc, elles peuvent être, on peut avoir des, par exemple, ici, dans dict contact poll, je peux avoir une liste. Donc là, je viens de créer une liste. Je peux avoir donc même une liste à plusieurs valeurs. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. On a toujours ça parce que je n'ai pas commenté. Je vais mettre un dictionnaire vide ici, comme ça sera plus sympa. Je peux aussi bien en fait créer je peux aussi bien avoir un dictionnaire comme étant une valeur de mon dictionnaire. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'on avait 3 listes, une liste contact, une liste téléphone et une liste ville. Et on peut imaginer que j'ai envie d'avoir un dictionnaire qui a ces 3 valeurs dedans. Donc, à chaque clé contact, je veux avoir un autre dictionnaire. Et dans ce dictionnaire-là, j'ai envie d'avoir le téléphone de cette façon-là. Ensuite, j'ai envie d'avoir la ville de cette façon-là. Donc, toujours clé, 2 points, la valeur. Si maintenant j'affiche, je vais avoir donc la clé Paul, et à la valeur de la clé Paul, j'ai un autre dictionnaire qui a les valeurs clés, qui a la paire clé-valeur à chaque fois, donc tel, 1, 2, 3, 4, ville, Paris. Comment je fais maintenant pour accéder aux valeurs qui sont stockées dans le deuxième dictionnaire? Donc pour cela, c'est toujours les mêmes opérations. La première opération, ça va être donc, accéder à la clé. Donc là, j'ai besoin d'accéder à la clé Paul. Une fois que j'ai accédé à la clé Paul, on va voir ce que ça va m'afficher. Donc là, ça m'a affiché le deuxième dictionnaire. Le deuxième dictionnaire, en fait, c'est ma valeur, c'est la valeur de ma clé. Une fois que j'ai le deuxième dictionnaire, je peux le stocker. Donc, imaginons que je mets une variable pour faciliter en fait l'accès. Je l'appelle info-Paul et je stocke dedans cette info. Donc, on va imaginer que j'ai un deuxième dictionnaire. Ce deuxième dictionnaire, pour y accéder, j'ai toujours besoin d'une clé. Donc, j'appelle mon deuxième dictionnaire et je vais lui passer la clé téléphone, par exemple. Donc là, il m'a retourné 1, 2, 3, 4. Donc, je peux aussi afficher ça comme ça. Que ce soit plus joli. Et donc là, j'ai Paul Tel 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai réussi en fait à accéder à la deuxième valeur, à la première valeur de mon deuxième dictionnaire. Donc là, si je souhaite accéder à la clé ville dans mon deuxième dictionnaire, ça va être la même chose. Donc, je peux imaginer la ville, je vais mettre ça. Et ici, je dois y passer ville. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les clés, elles sont sensibles à la casse. Donc, elles sont sensibles aux minuscules et aux majuscules. Et peut-être que si vous avez un code assez performant, il faut peut-être tout mettre en majuscule ou tout mettre en minuscule pour vous assurer qu'il n'y a pas de faute de frappe ou autre. Donc là, une fois que j'ai mis ma ville, comme je l'ai rentrée ici avec V majuscule, ça a bien marché. Donc, si maintenant, je ne souhaite pas passer par une variable entre les deux, mais je souhaite directement afficher tout ce qu'il y a dans mon dictionnaire sans passer par des variables intermédiaires. Donc, OK. Donc,
je vais faire un print directement de dict contact. Je passe la première clé, qui est Paul, et je passe la deuxième clé, qui est tel. Donc, ça s'affiche de cette manière-là. Ici, on est passé par 2 étapes pour mieux voir, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Je vais juste réafficher le dictionnaire, comme ça, on l'a. Alors que ici, en fait, on passe directement, on essaie, en fait, de gagner, en fait, en termes de lignes de code. Et donc, on dit qu'on a potentiellement 2 dictionnaires. Donc, si on le voit, si on a 2 crochets, ça veut dire qu'on a 2 dictionnaires. Si on a 3 crochets, ça veut dire qu'on a 3 dictionnaires. Et c'est la même chose, en fait, qui fonctionne pour les listes. Plus de crochets on a, et ça veut dire qu'on a imbriqué, en fait, des listes dans des listes dans des listes, ou des dictionnaires dans des dictionnaires dans des dictionnaires, comme on vient de le faire. Et donc là, on voit bien que la première chose que j'ai fait, en fait, c'est d'accéder à la clé Paul. La clé Paul, sa valeur, c'est un dictionnaire. Une fois que j'ai récupéré la valeur, cette valeur-là, j'ai pu accéder, en fait, à la valeur telle en appelant la clé telle. Est-ce que vous avez des questions? C'est le partage. Alors oui, on a une question de Philippe. Alors, peut-on retrouver une clé à partir d'une valeur? Pas à ma connaissance, peut-être. Pas à ma connaissance. On peut retrouver une valeur à partir d'une clé. Et moi, je verrais, en fait, est-ce qu'il y a une fonction qui fait ça? Peut-être. Il y a peut-être une fonction qui fait ça. Cette fonction-là, je la connais pas. Et je verrais plus, en fait, une méthode un peu sauvage, on va dire, pour trouver les différents indices. Donc, je vais vous montrer. Je vais partager mon écran. Et il se peut qu'il y ait clairement une fonction qui permet de faire ça. Donc, fonction pour retrouver. En fait, le problème qu'on peut avoir aussi avec ce type d'inversion, dans le sens où les clés sont uniques, mais les valeurs ne sont pas uniques. Donc, si on cherche une valeur dans un dictionnaire, en fonction de la taille de notre dictionnaire, on peut chercher très longtemps. Et elle va nécessairement nous retourner plusieurs clés. Parce que clairement, par exemple, là, on l'a vu avec la ville dans notre dictionnaire. Donc, je peux avoir plusieurs personnes qui habitent Paris ou qui habitent Marseille et autres. Et si je retourne, quelle est la clé où se trouve cette personne-là? Il se peut que il se peut que je sais pas comment ça va me servir. À quoi ça va me servir, mais ça peut servir à quelque chose aussi. Donc, fonction pour retrouver une clé à partir d'une valeur. Donc, je peux imaginer un dictionnaire toujours de contact. Un dictionnaire de contact. Et ici, donc j'aurai Paul 1, 2, 3, 4. En fait, on va mettre un dictionnaire de date de naissance. Comme ça va avoir beaucoup plus de sens. De date de naissance. Donc, vous imaginez que Paul, il est né le 30 12 89 et une autre personne est née à la même date. Parce que c'est ça qu'on va avoir souvent. Et Marie est née à la même date.
je vais juste commenter ça. Donc, je print mon dictionnaire. Et donc là, ça, c'est mon dictionnaire. Si je print mes clés, si j'affiche mes clés, en fait, ça va m'afficher Paul et Marie. Je vais juste faire ça. Ça ne marche pas. En fait, je pense qu'il y a un autre moyen d'accéder à ces clés. OK. Et donc maintenant, je peux imaginer aussi d'afficher mes valeurs. Donc ça, c'est mes valeurs. Donc je peux imaginer aussi de faire un in. Donc je vais mettre un indice par exemple, ou même pas. En fait, on va essayer avec ça for index in values or for. Donc je vais chercher une date bien précise for date in date naissance values. Je vais faire un print de la date. Donc là, il m'a bien affiché la date. Et je peux dire si cette date elle est égale à... Et en fait, je peux faire un enumerate. Donc, je peux faire si date égale à cette valeur que je cherche. Je mets mon i égale à l'index. Donc là, il m'a dit qu'il a trouvé 1. Donc en fait, c'est ça le problème qu'on va souvent avoir, c'est que là, par exemple, je pense qu'il a trouvé 2 valeurs. Donc il faudrait aussi que je crée une liste et je fasse un append de toutes les clés qui potentiellement ont cette valeur-là. Et donc là, j'ai 0 et 1. Donc si j'avais une autre valeur, j'aurais... Donc ça, c'est un moyen en fait de trouver une clé à partir d'une valeur. Le souci qu'on va avoir, c'est que les clés sont uniques, mais pas les valeurs. Donc potentiellement, on va avoir plein de clés qui vont être retournées. Et en fonction du cas d'usage, ça peut marcher comme ça. Ok, bah, merci pour cette réponse. Alors, je vais regarder. Non, on n'a pas d'autres questions. Donc, voilà, bah, il n'y a pas plus de questions. Ok. Donc, on fait juste un petit exercice pour la fin. Juste pour vous aider un peu sur l'exercice que vous avez à faire, celui qui est advanced. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Je vais zoomer. Et je vais prendre aussi la ville que normalement j'ai quelque part. Et donc, on va essayer en fait de créer un dictionnaire à partir de 3 listes dans ce format-là. Donc, le but, c'est que j'ai un dictionnaire de contacts. Donc, toujours crochet. J'ai mon premier contact, donc, qui va s'appeler... Oui. Il n'est plus partagé. Ah, j'ai oublié de partager mon écran. En tout cas, sur le mien, il n'est plus partagé, donc je pense qu'il n'est plus partagé. Merci, Simon. Voilà. Merci. Donc, j'ai 3 listes et j'essaie de créer donc un dictionnaire à partir de ces 3 listes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'essaie d'afficher en fait l'ensemble des informations concernant un contact, je dois absolument à chaque fois aller regarder dans chaque liste, ce qui prend beaucoup plus de temps. Alors qu'avec un dictionnaire, comme on l'a vu tout à l'heure, avec seulement la notion de la clé,
je peux aller retirer toutes les informations qui correspondent en fait à cette clé-là. Et ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, je vais créer en fait un dictionnaire. La clé va être mon contact et la valeur de ma clé va être un autre dictionnaire dans lequel j'aurai donc deux clés. La première clé, ça va être un téléphone et la deuxième clé, ça va être la ville. Par exemple. Donc ça, c'est la façon de faire le résultat qu'on souhaite avoir. Maintenant, comment je fais pour faire ça? Donc, je vais dans un premier temps créer donc, une boucle qui va aller chercher les trois informations. Donc, Marie, son numéro de téléphone et sa ville dans trois listes. Pour ça, donc, j'ai besoin d'un index. J'ai besoin du contact. Le contact, ça va me servir pour créer la première clé de mon dictionnaire. Ensuite, j'ai besoin de l'opération in, parce que enumerate, en fait, il va me rendre une liste et je dois lui passer la liste qu'il doit regarder, la liste qu'il doit lire. Une fois que j'ai ça, je peux maintenant stocker, en fait, les éléments que j'ai ici dans un autre dictionnaire. Donc, la première chose, donc contact, je l'ai. Il me reste téléphone et la ville. Comment je fais ça? Donc, je peux créer une variable telle qui va être égale à liste telle, à l'indice. Donc, cet indice ici. Donc, cet indice-là, en fait, il va de 0, 1, 2, 3, 4. À chaque fois, il va me retourner les différentes valeurs. Ensuite, je vais chercher la ville. Pardon, la ville, je vais faire ça comme ça plutôt, index, et je vais la stocker dans une variable. Donc, pour créer le deuxième dictionnaire que j'ai ici, je vais créer un dictionnaire from scratch, donc vide, que je peux appeler info, dans lequel donc, je mets des crochets. Je définis la valeur de ma première clé, donc c'est elle, je vais mettre majuscule, 2 points. Je vais donner comme valeur la variable telle, ici. Ensuite, j'ai la ville, donc ça, c'est ma deuxième clé, une autre clé, il n'y a pas d'ordre, donc c'est une autre clé, c'est ma deuxième clé dans mon dictionnaire, et elle va avoir la valeur ville. Si j'affiche ça pour l'instant, donc je vais afficher contact. Contact, donc c'est les différentes valeurs que j'ai dans ma liste. Ensuite, je vais afficher la variable telle, donc c'est les différentes valeurs que j'ai dans ma liste telle. Ensuite, je vais afficher ville, donc c'est les différentes valeurs que j'ai dans ma liste ville. Donc là, on le voit, en fait, il y a un print qu'il faut que j'enlève peut-être. Contact. Ici, ouais, j'ai affiché une liste, pardon. Et là, c'est une, d'accord. Donc là, avec cette boucle, en fait, j'ai réussi à aller chercher les trois informations dans trois listes. Maintenant, j'ai besoin, en fait, plutôt de les afficher ou de les ajouter à un dictionnaire. Comment je fais? Donc, mon dictionnaire dict contact, je vais ajouter les informations au fur et à mesure que je traverse, en fait, les listes. Donc, je dois définir la clé. Donc, la clé, c'est contact. Ici, donc c'est ma variable que je récupère dans ma première liste, égale à mon dictionnaire que je viens de construire juste ici, en fait. Je vais appeler info. Et je vais afficher tout ça pour voir le résultat. Je vais l'afficher à la fin, une fois que mon dictionnaire a été construit. Je vais aussi ne pas le pré-remplir. Donc, ce qu'on peut faire aussi, potentiellement, c'est afficher, parce que là, c'est vrai que ça s'affiche un peu tout d'un coup. On peut faire une boucle dict info. Donc, je vais mettre contact, virgule,
info, in contact, items, deux points. Et là, je vais afficher en fait les éléments clés valeurs de mon nouveau dictionnaire. Donc, crochet, donc ça c'est pour afficher une variable. Je vais utiliser ça. Ensuite, info. Et là, j'ai bien mon dictionnaire qui a été construit en fait à partir des 3 listes que j'ai ici. L'avantage, ça va être que c'est beaucoup plus rapide en fait de trouver une information dans un dictionnaire à partir du moment où on utilise les clés. Donc, j'aurais plus besoin de traverser toute une liste pour savoir à quel indice se trouve un élément pour aller le chercher dans d'autres listes. Donc, il suffit en fait de connaître le nom de ma clé, soit Marie, Lucie, Julien ou autre, pour pouvoir récupérer les informations que j'ai stockées dans chaque valeur. Et donc, on peut vraiment imaginer que dans tel, je peux potentiellement avoir plusieurs numéros de téléphone. C'est-à-dire, à la place d'avoir 1, 2, 3, je peux avoir un autre dictionnaire qui contient le numéro de téléphone portable, fixe, etc. Ville, pareil, etc. etc. Et donc, cette structure-là, en fait, elle est plus complexe, mais elle stocke des informations aussi qui peuvent être assez complexes, comme des fichiers JSON. Ça dépend vraiment des structures de données qu'on a sous la main. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Alors, moi, non, je n'ai pas eu de questions. S'il en reste, n'hésitez pas à les poser avant l'arrivée à terme de cette session. Je vais attendre un petit peu, mais je ne pense pas qu'on ait plus de questions. Ah, on a des questions dans le chat. Donc, Jérôme, il dit bien que l'objet dict ne conserve pas l'ordre dans lequel les éléments sont ajoutés et ne possède pas de fonction de trier les données suivant les clés ou les valeurs. Oui. Donc, il faut créer une boucle testée, c'est ce qu'on a vu. Super, ouais. Bon, tu veux peut-être rajouter encore quelque chose, Sonia? Non, moi, c'est tout pour moi. J'espère que ça a été clair, que ça va vous aider un peu à faire l'exo advanced. Je pense qu'il y a déjà eu des solutions sur le sac, mais au cas où vous n'avez pas vu la solution, ou la solution des autres, peut-être que ça peut aider. Et puis, moi, j'ai hâte de vous retrouver jeudi pour la suite. Oui, ben, on a tous hâte. Alors, pour jeudi, donc d'ici là, déjà, on pourra retrouver la correction que tu pourras mettre sur la Notion. Également, pour les to-do, n'oubliez pas voilà, de réaliser la préparation pour jeudi, pour le prochain exercice sur le notebook. Et vous pourrez retrouver le replay de cette session d'ici demain. Voilà, la Notion sera également mise à jour. Voilà, autrement, vous retrouverez Hélène. Sonia, tu retrouveras également Hélène, donc, qui travaille au wagon. Et voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Et puis, bon courage pour la suite et à jeudi alors. Merci. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir tout le monde.